Alors bonjour à tous, je me présente Antoine Boudinet. Aujourd'hui je ne viens pas vous parler en tant que conseiller municipal de Bordeaux, avec Bordeaux en lutte. Non, je vais vous parler en tant que membre du collectif des mutilés pour l'exemple. Le collectif des mutilés pour l'exemple est un collectif de personnes qui ont perdu une main ou un œil suite à leur rencontre avec la police, notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes, mais pas que. Derrière ce collectif, il y a d'autres collectifs. Des collectifs qui militent depuis des années, certains des dizaines d'années. Des collectifs qui militent depuis des années pour la justice. Justice pour eux, pour ce qui leur est arrivé, pour les membres de leur famille qu'ils ont perdus. Parce que la police, ça n'est pas seulement des mains arrachées et des yeux crevés, la police, c'est aussi des morts. Et malheureusement, aujourd'hui, une des seules façons que nous avons de lutter et d'obtenir cette justice, c'est par la vidéo. La vidéo est la seule chose qui permet de remettre en question la parole du policier. Lorsque le policier a mis sa parole en jeu face à celle de la victime, c'est souvent la parole du policier qui est gardée. La victime est toujours criminalisée. On cherche toujours à trouver un moyen de décrédibiliser sa parole. La vidéo permet de remettre les choses à leur place. Malheureusement, on a parlé tout à l'heure de Cédric Chouviat. Cédric Chouviat est mort parce qu'il a décidé de filmer la police pendant qu'elle intervenait de façon violente sur quelqu'un d'autre. Il a pris effectivement la décision de filmer la police au moment où elle faisait un contrôle de police violent. Ça ne leur a pas plu, il en est mort. Ce n'est pas depuis, ce n'est pas quelque chose de récent. Cette loi n'est là que pour... Ah oui, d'accord. Bon. Cette loi n'est là que pour légiférer effectivement quelque chose qui se fait déjà depuis très longtemps. À côté de ça, effectivement, tous les collectifs sont très inquiets parce que malheureusement, tous ces collectifs savent que c'est par la diffusion de ces violences, par la diffusion de ces actions de policiers que nous pouvons obtenir justice. Par exemple, lorsque nous avons été... excusez-moi, je suis désolé, c'est un peu d'émotion. Voilà. Comme vous le savez, peut-être, effectivement, j'ai perdu ma main sur le parvis de la mairie, juste ici, à quelques mètres de là. Une vidéo a tourné de moi, me tenant la main. Cette main en sang qui venait d'être explosée par une JF4. Cette grenade qui a été remplacée récemment par la GM2L, qui a été soi-disant interdite alors qu'en réalité elle a simplement changé de nom. Bon voilà. Sans cette vidéo, personne n'aurait entendu parler de moi. Tout juste un article ou deux dans des journaux locaux. C'est ce qui est arrivé à d'autres personnes avant moi. C'est ce qui est arrivé notamment à Robin Page, qui est le fondateur de notre collectif des mutilés pour l'exemple. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens, notamment de l'Assemblée des blessés. C'est ce qui est arrivé à tous les collectifs de personnes dont leur proche est mort suite à leur rencontre avec la police. Ce n'est pas seulement le fait de filmer les policiers qui est important, c'est aussi le fait de les diffuser. Et c'est pour ça que peu importe ce qui se passe avec cette loi, peu importe qu'elle passe ou non, je vous invite, je vous conjure, continuez à filmer la police lorsqu'elle intervient. Continuez à la filmer, continuez à la diffuser, continuez à le faire, désobéissez, n'hésitez pas, parce que c'est la seule chose qui nous reste, c'est notre seul moyen de défense. Et il existera encore des moyens de passer outre. Il existe aujourd'hui un compte Twitter qui s'est créé en Belgique, qui se propose de diffuser les images de violences policières à votre place. Il suffit de leur envoyer. Voilà, ce n'est qu'une façon de faire parmi tant d'autres. Voilà, continuez à le faire et surtout ne lâchez rien.